Les coups de marteau l'ont réveillée et donc du coup elle nous dit « Attention docteur, on tape à la porte, quelqu'un veut entrer dans la salle ». Je m'appelle Dr Maxime Kern et je suis ophtalmologue à la fois à Aix-les-Bains et à Annecy. Et puis j'exerce donc la spécialité ophtalmologie à la fois sur le versant chirurgical et sur le versant médical. Alors en fait c'est parti d'un stage chez un cardiologue à la fin de mon collège où pendant une journée j'ai suivi le père d'un copain qui était cardiologue où on a été regarder plein de coronarographies, pas facile à dire. Ça m'a vraiment plu, j'ai trouvé super sympa de pouvoir soigner des patients, faire des actes techniques en même temps et de rendre une vie meilleure à ces patients à la fin de la prise en charge. Donc j'ai trouvé vraiment ça super. Les études, elles se sont déroulées principalement à Lille pour la première partie. Donc c'était la phase un peu commune. Et ensuite, il y a eu toute la formation pour l'ophtalmologie qui s'est passée à Lyon. Donc comme je vous ai dit, les études de médecine, c'est deux parties. La première partie, donc c'est commune à toutes les spécialités et ça va se passer dans ce qu'on appelle une sorte de tronc commun et elle va durer 6 ans. Et ensuite, à la fin de ces 6 années, on va passer à un concours qui s'appelle le concours de l'internat. Et ce concours de l'internat, à la fin, on est classé et en fonction de notre rang, on peut choisir sa ville et sa spécialité. Alors c'est venu un peu au cours des stages pendant justement la première partie qui s'appelle l'externat. On fait des stages dans différents services de l'hôpital et il y a un des services qui m'a tout de suite beaucoup plu. En fait, c'était le service d'ophtalmologie où j'ai fait à peu près 2 ou 3 semaines de stage et vraiment j'ai adoré. J'y allais du matin au soir. C'était vraiment tout ce que j'aimais, à faire beaucoup d'actes un petit peu techniques. On voyait quand même pas mal de patients. Le rythme était assez soutenu. Mais justement, c'est ce qui me plaisait, c'était qu'on n'avait pas le temps de voir le temps passer du matin au soir. On était à fond pour soigner les patients et ça, j'ai vraiment adoré. 6 années de commun, plus 6 années de spécialisation en ophtalmologie, donc ça fait 12 années au total. Alors je dirais que le plus sympa, c'était quand même les premières années à l'internat, où effectivement, c'est là où on rencontre vraiment plein d'internes qui viennent de villes différentes et globalement, on loge tous pas très loin de l'hôpital et il y a vraiment une super ambiance avec plein de gens qui veulent se rencontrer et qui partagent du coup des connaissances un peu différentes, puisqu'on fait pas tous les mêmes spécialités, mais tous les jours, en fait, on est amené à travailler au quotidien à l'hôpital et c'est vraiment cette ambiance de camaraderie que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je dirais que les gardes, c'était peut-être la partie la plus difficile, où effectivement, on est de garde pendant 24 heures, on fait beaucoup d'urgences, des patients qui vraiment arrivent parfois dans des états de détresse en fait, et qu'il faut vraiment prendre en charge vite, donc il faut réfléchir vite, sachant que nous on n'a pas beaucoup dormi et effectivement c'est un peu cette tension que j'ai pas beaucoup appréciée. Moi je fais bien sûr donc de l'ophtalmologie et particulièrement je m'occupe au sein du cabinet de tout ce qui est les problèmes de glaucome, donc c'est les gens qui vont avoir des problèmes de tension oculaire et puis je suis aussi spécialisé en chirurgie réfractive et en chirurgie de la cornée. Donc ça, c'est des chirurgies qui se passent plutôt sur la face avant de l'œil. Alors, tous les apprentissages, donc ça s'est passé plutôt, on va dire, pendant la partie hospitalière. Au début, on a commencé à opérer sur des simulateurs en tant qu'interne. Et donc, il y a des simulateurs, on va dire, qui ressemblent un petit peu à des machines. Et ensuite, il y a des simulateurs où on va opérer des yeux de cochon. Ça, c'est les deux principaux simulateurs. Ensuite, une fois qu'on a validé cette étape, on est accompagné par des chirurgiens bien plus expérimentés pour opérer des vrais patients, des vrais yeux, où on est tout au long accompagné, on fait étape par étape, et avec un senior qui est toujours là pour, au besoin, reprendre la main et nous donner des conseils en permanence. Non, je dirais pas que ça fait peur en fait. Justement, grâce à ce travail de compagnonnage, grâce aux simulations qu'on a vraiment effectuées, en fait, on a un petit coup de pression, mais très vite, une fois les 10 premières secondes passées, on relâche la pression, on dit en fait je sais faire, je suis tout à fait à l'aise dans ce que je fais et ça s'est passé pour le coup très très bien. Ouais, je peux vous en donner une. Alors ça s'est pas passé en ophtalmologie parce que aussi au cours de notre cursus, on peut être amené à effectuer des stages dans d'autres spécialités. Et donc j'étais en orthopédie, on était sur une prothèse de genou
Et donc le chirurgien, il avait du mal à mettre la prothèse en place et donc il devait impacter la prothèse avec un marteau. La patiente était sous anesthésie locale et l'anesthésiste avait fait ce qu'on appelle une sédation, donc une petite anesthésie complémentaire. Il avait probablement mis un peu trop de produit, donc la patiente s'est trouvée un peu endormie et les coups de marteau l'ont réveillée et donc du coup elle nous dit « Attention docteur, on tape à la porte, quelqu'un veut entrer dans la salle ». Et elle était un peu perdue et ça nous a bien fait rire. Après on l'a rassurée, on lui a dit « Bon madame, vous êtes dans un bloc opératoire » et elle a repris ses esprits plus tard. Et ben, j'habite à Épagny, à 15 minutes à vélo du cabinet d'Annecy. Alors je fais pas mal de sports, surtout des sports d'extérieur. Mon sport principal c'est la course à pied avec le trail running. Et puis l'hiver j'adore passer du temps en montagne, faire du ski, beaucoup de ski de randonnée. Et puis on va dire que mes autres plaisirs c'est passer du temps avec mes proches et mes amis. Alors moi je me suis déjà fait opérer des yeux, donc je connais tout ce que vous allez endurer. Non je rigole, ça va bien se passer, mais effectivement j'ai eu cette expérience de chirurgie réfractive sur mes propres yeux. Donc je pourrais tout à fait vous rassurer, vous accompagner tout au long de la chirurgie pour que tout se passe bien et que vous puissiez ne plus porter de lunettes. Eh bien merci, à bientôt. Merci.